Bonjour Hillsong Kids. Bonjour les amis. C'est un magnifique dimanche qui commence. Il fait tellement beau dehors. Ça donne envie de passer du temps entre amis. C'est vrai ça. Pourquoi rester devant l'écran pour regarder un service Hillsong Kids? Grave. Allez, prendre du temps pour apprendre davantage sur Jésus, c'est important. Sur son église, sur notre histoire et sur son histoire, c'est quand même passionnant. Tu as raison. Pourquoi pas prendre un moment, un dimanche sur deux, pour assister à un Connect Group Kids? Génial, oui, il y en a encore un avant que l'été commence. Et il y a une minute de quelque chose qu'on voudrait partager. Ah oui, la minute. C'est une minute d'encouragement. Il y a un super ami qui va vous encourager. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Bonjour les amis, Hillsong Kids. Aujourd'hui, je vais vous encourager. Il faut que vous restez parce que, par exemple, moi, quand je suis triste, quand vous discutez avec vos parents, avec vos frères et sœurs, quand vous êtes triste, vraiment, moi, je lis ce psaume, c'est psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Vraiment, moi, ça me rassure. Il m'encourage vraiment pour rester avec Hillsong Kids. Et je vais prier pour vous encourager. Jésus, je te remercie. Merci parce que tu vas m'encourager, moi, Hillsong Kids, tout le monde. Hillsong Kids, merci parce que tu vas encourager les personnes qui viennent juste d'arriver à Hillsong Kids. Dans le nom qu'on a prié. Amen. Allez, on prie pour ce service. Jésus, je te remercie pour ce début de service Kids, Seigneur. Je te remets chaque enfant qui regarde ce service, qu'on puisse rester concentré du début à la fin. On t'aime, Seigneur. Amen. Amen. Allez, c'est parti pour un super service. Bonjour Hillsong Kids. Bienvenue dans notre jardin. On poursuit notre voyage et on démarre avec une nouvelle méga parole. Ça tombe bien, puisque je connais déjà la précédente. Je suis prête à en apprendre une nouvelle. On y va! Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 12 au verset 13. C'est Jésus qui parle en fait. Comment ça? Bah, c'est Jésus qui l'a dit. Forcément, l'alpha, l'oméga, le début, la fin, qu'on a Jésus. Jésus va revenir? Il a dit il va revenir avec des récompenses en plus. C'est trop bien! Vivement le retour de Jésus. On a son temps. Je pense qu'il mérite toute notre louange. Alors on s'échappe? Tout le monde debout! Oui! Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seul. J'apprends comment JESUS descendait vers nous et donne à tout. Sans aucun doute est ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seul.
J'avoue comment J-E-S-U-S descendit vers nous et donne à tout, sans aucun doute, ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Hey! Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Hey! Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Qui aime l'eau et l'oiseau aime chanter, moi j'aime louer. Comme le soleil aime briller au-dessus de tout, moi j'aime chanter. Ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique, comme la musique, comme la musique, comme la ma toute petite voix, ma toute petite voix, ma toute petite voix. Savez-vous quel leader va voyager aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sera Eddie.
Eddie va voyager dans les églises primitives. Quoi? Primitive, ça veut dire la toute première église. On se rassemblait dans l'église pour prier, pour louer Dieu et pour s'encourager. À l'époque, j'en suis sûre qu'ils n'avaient pas d'ordinateur ni d'internet pour se connecter en ligne. Ni de coronavirus, ni de copie-paste. Ils se rencontraient dans les maisons. Et en plus, rien ne pourra empêcher les chrétiens de se rassembler, car nous avons notre pouvoir secret. Ah bon? Ah bon? Bah, la prière, voyons. Mais oui, tu as raison, je n'y avais pas pensé. La prière, c'est un pouvoir hyper puissant. Oups, les filles, on papote, mais Eddie doit être en train de nous attendre. Oups, je rentre en connexion avec Eddie. Bonjour Eddie, as-tu reçu l'équipement en colis express? Bonjour les amis, les filles, j'ai tout reçu. J'ai reçu la montre et également les lunettes. J'ai même pris le temps de lire ce qu'il y avait au niveau de la piste et je pense que je suis prêt à faire ce voyage avec vous. Tu risques de commencer à parler en langue, donc reviens vite et surtout regarde régulièrement ta montre pour revenir à temps. Le programme est coordonné temporel. J'actionne les engrenages à remonter le temps. Amélie, retourne vite le sablier liquide. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1, c'est parti. N'importe pas. Waouh les filles, ça marche. Je vais signaler ma position aux filles. Ah, les amis, je suis dans le désert. Waouh. Et en plus, je suis à l'époque de Jésus, précisément dans la zone de Béthanie. Et vous savez ce qui s'est passé à Béthanie? À Béthanie, c'est le lieu où Jésus et ses disciples se sont vus pour la dernière fois physiquement. C'est à cet endroit que finalement Jésus est monté au ciel. Et après cet événement, les disciples sont allés au mont des Oliviers pour se retrouver. Et je voudrais vous inviter à suivre l'aventure avec moi. Est-ce que vous voulez venir au mont des Oliviers avec moi? Allez, venez, suivez-moi. Il est tellement chaud. Oh là là, il fait chaud dans ce désert. Ouf! Je vais boire un peu d'eau. Ah, c'est tellement désaltérant cette eau. Oh là là. Vous savez quoi? Dans le désert, j'ai emmené avec moi ma Bible et je vais la sortir pour savoir réellement ce qui s'est passé après que Jésus soit monté au ciel. Et là, j'ai avec moi une carte qui montre là où Jésus a vécu avant qu'il monte au ciel. Et donc, je vous ai dit que j'étais à Béthanie et là je vais à Jérusalem. Et donc, avant d'arriver à Jérusalem, je vais essayer de voir ce que Luc a pu dire dans la parole, parce que c'est Luc, vous savez, qui a écrit le livre des Actes. Et donc, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi et on va lire. Je vais m'arrêter un moment. Acte 1, le verset 12 à 13. La Bible dit dans ce texte: les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Cette colline se trouvait près de la ville, à environ une demi-heure de marche quand ils furent arrivés à Jérusalem. Ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude. En haut d'une maison, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste, Judas le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se retrouvaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc là, je suis... Ah oui, j'aperçois Jérusalem. Donc je suis en train presque d'arriver à Jérusalem et je vais interroger une personne qui était là ce jour à Jérusalem. Est-ce que vous voulez venir avec moi dans cette belle aventure? Allez, on y va.
Ah ouais, les amis, regardez, j'aperçois une femme. Et je pense que c'est Marie, une des disciples de Jésus. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour. Et dis-moi Marie, comment tu t'es sentie quand Jésus est monté au ciel? Pour commencer, je suis tellement heureuse que Jésus soit ressuscité et qu'il est monté au ciel pour nous faire une place. Et en plus, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Waouh! Mais tu sais quoi Marie, quand j'ai lu ma Bible, je me suis rendu compte que dans Acte 1, le verset 13, on dit que vous étiez rassemblés dans une pièce à Jérusalem et vous étiez en train de prier. Mais dis-moi Marie, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Exactement, nous étions en train de prier et puis le Saint-Esprit est descendu sur nous comme des langues de feu. Wow. Nous avons commencé à parler plusieurs langues, le crétois, l'arabe, le mède et plein d'autres encore. Ah wow, c'est juste génial! Et dis-moi Marie, combien de personnes ont accepté de suivre Jésus après cette expérience? Plus de 3000 personnes ont accepté Jésus dans leur vie. Quelle joie! Wow! Les amis, 3000 personnes en un seul jour ont accepté de suivre Jésus. N'est-ce pas génial? Wow! Merci Marie. Et nous, on continue à visiter Jérusalem pour savoir ce qui s'est passé. Salut Marie! Au revoir! Et vous savez quoi? L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que quand on lit Actes, on se rend compte que dans Acte 3, il y a eu un miracle qui s'est produit. Alors que Pierre et Jacques se rendaient au temple, un paralytique était couché, ils ont prié pour lui, et grâce à la puissance du Saint-Esprit, le paralytique a commencé à bondir et il s'est mis à marcher. Et tout ça, ça s'est passé grâce à l'action du Saint-Esprit. Et c'est grâce à l'action du Saint-Esprit que l'Église a commencé à naître. Cette histoire est tellement merveilleuse. Alors qu'on vient de découvrir que 3000 personnes avaient accepté Jésus à Jérusalem, tout le monde n'était pas d'accord avec les disciples de Jésus. Et ils ont commencé à vouloir leur faire du mal. Ils ont commencé à tuer certains et d'autres se sont sentis menacés. Mais vous savez quoi? Cette situation a conduit à ce que des personnes comme Paul, comme Timothée et comme bien d'autres à aller dans d'autres villes que Jérusalem pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je vais m'intéresser à une personne qui a contribué à propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul, qui a fait plusieurs voyages, et je tiens entre mes mains une carte qui présente les différents voyages missionnaires de l'apôtre Paul, de Jérusalem pour Rome, pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans l'une de ces villes, pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens. Mais vous savez ce que ça veut dire être chrétien? Ça veut dire petit Christ, les amis. Et c'est dans la ville d'Antioche que pour la première fois, on a appelé les disciples de Jésus chrétiens. Et l'apôtre Paul se déplaçait en fusée, en avion, en bateau. Ah non, mais je blague, les amis. Il se déplaçait à cheval, en bateau, en train, non, mais pas en train. À pied également. Il utilisait ses pieds comme moi, qui depuis ce matin, je suis en train de marcher dans ce désert où il fait tellement chaud, mais lui, il marchait de ville en ville pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais au fait, pourquoi l'apôtre Paul et les autres se sont déplacés d'une ville à une autre pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ? C'est quoi le plan? C'est quoi? Pourquoi en fait ils se sont déplacés d'une ville à une autre pour construire l'église de Jésus-Christ? Mais c'est quoi l'église? L'église de Jésus-Christ, c'est toutes les personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui marchent selon les recommandations que Jésus a données.
Et vous savez, Jésus construit son église pas uniquement avec des pierres, avec des bois, avec le matériel qu'on peut voir. Il construit son église avec chacun d'entre nous. Toi, moi et tous ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo fait partie de l'église, les amis. Et également, l'église peut être assimilée à une construction. Jésus construit son église. Il déclare dans Matthieu 16 au verset 18, « Eh bien, moi je te déclare, tu es pierre et sur cette pierre je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » C'est vous dire que c'est Jésus lui-même qui construit son église. Et on n'a pas à s'inquiéter sur la construction de son église. Et lorsque on est chrétien, vous voyez, ça peut ressembler à ce petit bonhomme ou encore ce petit dessin. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Lorsqu'on prêche l'évangile, il y a deux personnes qui finissent par appartenir à l'église, donc appartenir à la maison de Dieu. Et ensuite, lorsqu'on continue à prêcher, ça se multiplie. Et au fur et à mesure, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et l'église fonctionne pareillement. L'église est le corps de Christ. De la même manière un corps fonctionne, l'église du Seigneur fonctionne pareillement. C'est-à-dire la main ne peut pas dire au pied que je n'ai pas besoin de toi. Parce que le corps a besoin des différents membres pour fonctionner. C'est ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, le verset 21 à 23. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. De la même manière, l'Église, ce n'est pas juste uniquement une seule personne, mais c'est l'ensemble de personnes qui constituent l'Église et on a besoin de cette unité pour former le corps de Christ. Et on est en train d'aller vers la fin de cette magnifique expédition ici à Jérusalem. Je voulais juste vous rappeler que dans les temps où on vit, ah ouais, là où j'étais avant que je vienne à Jérusalem, on avait du mal à se retrouver dans un bâtiment. Mais je veux vous rassurer que même lorsque les chrétiens se rassemblent pour regarder un service en ligne, ça fait toujours partie de l'Église. Tu peux regarder un service sur Zoom, sur YouTube, sur bien d'autres plateformes. Malgré le fait que ça se passe à distance, ça reste l'Église. Mais est-ce que l'Église, c'est juste pour les grands? Mais non. Parce que les enfants, les grands, les papis, les mamies font tous partie de l'Église de Jésus-Christ. Et je suis sûr que toi aussi, tu fais partie de l'Église. Est-ce qu'on peut dire ensemble? On va compter jusqu'à 3. Je suis l'Église. 1, 2, 3. Ensemble. Je suis l'Église. Est-ce qu'on peut encore le répéter? 1, 2, 3. C'est parti. Je suis l'Église. Et les amis, l'aventure ne s'arrête pas là. Parce que dans Matthieu 28, au verset 19, on dit « Allez partout dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Pour que d'autres personnes puissent également faire partie de l'Église. Peut-être parmi ceux qui me regardent, il y a des personnes qui se posent la question, est-ce qu'ils font partie de l'Église? Ouais, ils ne savent pas trop. Oh ouais, est-ce que vraiment, moi je fais partie de cette aventure? Mais je vais t'inviter à prier avec moi pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ parce que c'est son plan pour l'humanité. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que toi aussi, tu puisses faire partie de l'Église? Tu veux bien prier avec moi? Seigneur, merci d'avoir permis que ton Église existe. Merci parce que à partir d'aujourd'hui, je veux moi aussi faire partie de ton Église et je te remercie parce que c'est ce que tu veux pour moi.
Au nom de Jésus. Amen. Ah, waouh. Les amis, je pense qu'il est temps de rentrer. Je dois envoyer ma position aux filles et c'était un plaisir pour moi de visiter Jérusalem à l'époque de Jésus avec vous pour comprendre la naissance de l'Église. Moi, je vais repartir au 21e siècle. C'est parti. Ouais! Bravo à toi, Ellie! C'était passionnant! Comment les apôtres vivaient et la façon dont l'Église a grandi. Bravo, Eddy! L'Église est vivante depuis des siècles jusqu'à nous maintenant. J'ai l'impression que vous allez faire un sans faute de quiz de Fanny Mandan, les filles. Quiz de Fanny Mandan. C'est le moment du méga quiz de Fanny Mandan. Mets-toi debout sur tes pieds. C'est parti! Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Fanny Mandan. Question. Qu'est-ce que Pierre a donné à l'homme à l'entrée du temple? De l'or? De l'argent? La guérison? De l'or? De l'argent? La guérison? Tout à fait! Il lui a donné la guérison. Question. Le plan de Dieu pour nous est le service, l'Église ou la lessive? Le service, l'Église ou la lessive? Bien sûr, le plan de Dieu pour nous, c'est l'Église. Question. La méga-parole dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, le bêta, le gamma, l'oméga, le bêta, le gamma. Bravo! Jésus est l'alpha et l'oméga. J'ai les activités du jour. J'ai les crayons. J'ai la suite de la prise de la Bible. Ne manquez pas la suite de notre voyage à travers la Bible. À très bientôt, les amis! Bonne semaine, Ilson Kids! Augustin! Oui, j'arrive. Yes! Merci beaucoup. Et t'as vu mon déguisement? Il est parfait. Excellente semaine à chacun d'entre vous et on se retrouve le 20 juin. Au revoir. Hello, marhaban, ciao. Hello, marhaban, ciao, ciao.